Bienvenue dans cet épisode sur Mercure en Vierge qui est dans sa toute puissance, dans son signe de terre. Et donc parce qu'il est à la fois à domicile et en exaltation dans ce signe qu'est la Vierge. Et donc ça ne va pas faire des Mercure en Vierge, des personnes super intelligentes. Par contre, ça c'est plus les Mercure en Verseau, on peut dire. Mais ça les rend deuxième on peut dire dans la hiérarchie, si on peut en faire, parce qu'en fait, avec un Mercure en Vierge, on a un esprit scientifique. C'est-à-dire qu'on a une intelligence qui est mesurable, qui est vérifiable, qui est factuelle, qui est logique, qui est prudente aussi et qui est vigilante. Donc, on ne se hâte pas, on observe au peigne fin, on a le sens du détail, en fait, avec un Mercure en Vierge. Et donc, c'est ça qui fait que ces personnes-là peuvent paraître supérieures à autrui. Et donc, si c'est combiné au fait que la personne parle fort, ou la personne est charismatique, ou la personne est belle, ça fait des ravages. On se met automatiquement au-dessus des autres. Mais vraiment, c'est la capacité à ne pas se précipiter, à prendre son temps, à vérifier ce qu'on pense, à vérifier ce qu'on nous dit, et à vraiment scanner au peine fin ce qu'on nous montre et à donner une analyse intellectuelle parfaite, en fait, presque parfaite, on peut dire, parce que la perfection n'existe pas, même si je pense que les vierges y aspirent. Et donc, il n'y a pas forcément de but social derrière, à part le fait que le signe de la Vierge, c'est le signe du service. Donc, c'est quelque chose qui est très utile à autrui, mais ça peut aussi l'être à soi-même. Ça devrait, en tout cas, ça dépend du thème. Et donc, avec Mercure en Vierge, on sait compter. Je vous ai dit que la Vierge, c'est le signe de si je me trompe pas, les Gémeaux, c'est la multiplication et la Vierge, c'est la division. C'est deux souvenirs. Et donc, on sait bien compter. Donc, ça peut aussi donner des personnes qui sont factuellement très bonnes pour donner des conseils économiques, puis ils sont bonnes aussi pour économiser ou savoir calculer, faire des estimations financières. Voilà, on peut dire ça comme ça. Pour aller au sens large. Donc ça peut être personnellement ou ça peut être dans le cadre d'un métier. En fait, on peut être expert dans quelque chose avec ça. Donc c'est des personnes qui ont une intelligence aussi statistique et scientifique. Donc après, comme je vous dis, ce n'est pas exhaustif, c'est-à-dire que ça peut se superposer à d'autres choses, mais je vous décris moi ce que je perçois d'une personne qui aurait Mercure en Vierge. Et donc, c'est parfait pour savoir raisonner, c'est parfait pour avoir de la clarté mentale et c'est parfait pour avoir des jugements froids sur des sujets. C'est d'ailleurs le propre de tous les Mercures en signe de terre, en fait. Le Taureau prend son temps. La Vierge, elle mesure et elle essaie de rester factuelle. Et le Capricorne, il est très exigeant, en fait. Intellectuellement. Et d'ailleurs, le Mercure en Vierge, c'est la rigueur. En fait, on se met soi-même, je pense, intellectuellement sur un piédestal et on essaye de faire en sorte que les autres nous rattrapent, quoi. Ou les autres, on essaie d'élever les autres. Surtout pour les personnes qui sont enfants ou qui sont en lien avec des enfants ou qui sont enseignants, par exemple. Donc, il n'y a pas forcément d'esprit de supériorité, sauf s'il y a d'autres aspects qui le montrent. Mais c'est vraiment, on essaye d'élever le niveau intellectuel. Voilà, c'est assez haut là, pour le coup. Et donc, aussi, les Mercure en Vierge, c'est beaucoup d'autocritique. C'est-à-dire beaucoup d'auto-analyse d'abord en soi, c'est-à-dire que quand ils ont un problème, qu'on leur présente un problème, c'est d'abord vers eux-mêmes qu'ils se retournent et ensuite vers les autres ou le sens inverse, mais c'est toujours d'abord vers soi. Et donc l'avantage de ça, c'est la responsabilité et la capacité à ne pas se voiler la face. On est dans le concret, signe de terre, et les problèmes que ça peut engendrer quand Mercure est affligé notamment, c'est l'autocritique exacerbée, c'est-à-dire on ne sait pas apprécier, on sait pas s'apprécier, on sait pas se faire de compliments et on ne sait pas se dire qu'on est bon en fait. On essaie toujours d'être meilleur, d'être parfait. C'est la recherche de la perfection
qui est absolument inatteignable, mais qui pourrait être un objectif presque divin, si je peux dire intellectuellement. Avec Mercure en Vierge, on est doué avec ses mains. Voilà, je pense qu'il va forcément avoir une liste de couturiers, de stylistes ou de mécaniciens, des personnes qui travaillent vraiment avec les mains, qui ont Mercure en Vierge, ou alors on a des dons linguistiques, on arrive aussi à comprendre le langage des signes, ou parfois on le parle soi-même. Voilà, c'est vraiment l'observation. On sait très bien observer, on sait très bien discriminer. Et avec Mercure en Vierge, on sait faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. On sait se structurer, en fait, mentalement. Donc, souvent, c'est des personnes, si elles produisent des écrits, ça doit être très propre, très net et remarquable en soi aussi. Donc voilà, mais on sait s'exprimer en général, c'est quelque chose qui est assez naturel, a priori, hein. On ne force pas, comme on dit. Là où comment on appelle ça, les autres signes doivent travailler, la Vierge ne travaille pas. On perfectionne simplement. Par exemple, les mercures un peu plus faibles, symboliquement, c'est-à-dire les mercures en Poisson, les mercures en Sagittaire, ou les mercures en... Quel autre signe je vois là? Mercure en Cancer, je dirais aussi. Là, c'est déjà factuellement construit. L'un des avantages aussi, c'est que ce n'est pas créatif, la Vierge. Ce n'est pas intuitif, sauf si d'autres aspects du thème le montrent. C'est vraiment très dans le concret. On travaille avec ce qu'on nous donne, mais on ne cherche pas et on ne crée pas. Contrairement, par exemple, à un Mercure en Verseau. Écoutez, c'est le Mercure des astrologues aussi, apparemment. J'en ai vu pas mal là. Des thèmes d'astrologues, je fais depuis des jours qui ont des mercures en Vierge et souvent des mercures en Verseau aussi. Les maladies qu'on peut associer à ça, c'est les maladies intestinales, les maladies vierges, quoi. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ça peut être des médecins aussi, en vrai, des carrières scientifiques, les médecins ou les chercheurs. Bien que la Vierge, c'est pas forcément la patience, mais comme c'est des personnes qui sont des métiers où on est jugé sur son exigence et sa rigueur envers soi-même et envers le résultat de ce qu'on produit, je pense que c'est des choses qui doivent forcément les attirer, ou des études tout simplement. Voilou, le sens du détail. Ça peut être des designers aussi, en vrai. Donc voilà, vous donnez l'ordre du day, mais vous retenez bien ces personnes qui sont très utiles, qui sont au service de leur intelligence et utilisées par d'autres ou par eux-mêmes pour leurs objectifs personnels et souvent on travaille pour les autres, en vrai. No shade, it's true. Et souvent on travaille pour les autres, en tout cas, sauf si le thème montre qu'on sait se concentrer sur soi-même. Alors, Mercure en Vierge, qui l'a? On va fouiller. Je ne l'ai pas fait avant, je vais le faire en même temps. Mercure en Vierge. Madonna. L'anxiété aussi, j'ai oublié de dire. Ça fait partie des problèmes que peuvent ressentir la vie, les troubles nerveux et le surménage aussi. Kylie Jenner. Ok. Freddie Mercury. Monica Bellucci. Ok. Surtout si c'est conjoint au soleil, ça peut me donner des personnes qui vont vraiment se regarder 15 fois dans le miroir avant de sortir et tout. Amy Winehouse, vraiment le sens du détail qui tue. Jennifer Lawrence, très bonne actrice. Whitney. La précision aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Blake Lively, très bonne actrice. Vous avez Robert De Niro, J.K. Rowling. Ah, vous voyez. Dua Lipa, je sais pas qui c'est. Emmanuel Béard, je sais pas qui c'est. Robiny Schneider, Sean Connelly. Connelly ou Connery? Connery. Salma Hayek.
Chris Hemsworth, je sais pas qui c'est. Et vous avez notre cher Jean-Luc Mélenchon. I love him. Franchement, Jean-Luc Mélenchon, il est drôle. Franchement, il est drôle à écouter, sincèrement. Paul Walker, Coco Chanel, ok, voilà. Je savais qu'il y aurait des designers. Dakota Johnson, vous avez, c'est qui lui? Hugh Grant, des acteurs, oui, ça aussi, c'est très bien aussi. Mais bon, comme je vous dis, les listes de célébrités sont très biaisées parce qu'on vous montre que des personnes qui sont toujours à peu près dans les mêmes domaines, quoi. Il doit y avoir des scientifiques, mais ça doit être dans les listes derrière. Manuel Valls, voilà, les gens suivent les stars plus que les scientifiques. Si je vais dans la dernière page, sur qui est-ce qu'on va tomber? Sur des gens que personne ne connaît. Hugues Aufray, c'est un chanteur français. A priori, Anthony Mackie, oui, un très bon acteur américain. Vous avez Ryan Ross, vous avez Pierre Moscovici, vous avez beaucoup de personnes connues, hein. Vous avez Robert Mitchum, vous avez Damon Wayans de Ma famille d'abord, pour ceux qui ont regardé, l'acteur principal, le papa. Vous avez Gala Dali, vous avez Carla Gugino, je sais pas qui c'est. Je vais arrêter de prononcer les noms que je connais pas. Alors, vous avez Jane the Virgin, l'actrice Gina Rodriguez, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Vous avez Sanaa Lathan, une actrice afro-américaine. Pour ceux qui consomment les films afro-américains, vous la connaissez sûrement. Vous avez Swiss Beats, le mari de Alicia Keys. Vous avez Shaylee. Vous avez Vivica Fox. Yes. Pareil, une actrice aussi. Vous avez She's Gorgeous. Vous avez Greta Gerwitz. Oh là là, qui sont ces gens? Je les connais pas. I don't know these people. Richelieu. Intéressant. Richelieu, tiens. Ok, de mémoire. La source de son thème astral n'est pas ouf. Mais c'est intéressant. Vous avez Anita Ekberg. Ok. Vous avez Jeanne de Poitiers. Vous avez Robert Lewandowski. All right. Isn't he handsome? Vous avez, pour terminer, vous avez Joe Jonas, toujours des chanteurs. Vous avez Matthew Perry. J'ai pas trouvé un scientifique. Vous avez Hitchcock. J'aurais bien aimé tomber sur un chercheur, là. Écoutez, ce sera pour le livre, je pense. Vous avez Carlito Lagerfeld. Vous avez Donald Glover. Oui, très très bon. Vous avez Liz Green, une astrologue. Bah, sans blague. Liz Green, effectivement. Ouais, je vous avais dit beaucoup d'astrologues, hein, mais j'ai trouvé principalement des astrologues anglais. Il y a Joanne-Antoine Mallet. Il y a Borham, pour ceux qui connaissent, Parker, des astrologues. Vous avez Mika le chanteur. Vous avez Steve Carell, Alizé. Vous avez Sylvie Vartan, Louis XVI. Vous avez aussi, pour terminer, Hayden Pattenière, mais ça il faut avoir leur nom, parce que c'est une actrice connue aussi. Austin Butler. Et je veux un français pour terminer. Je veux en français Idriss Elba, en anglais, bon. Français. Non, il n'y a pas de français pour l'instant. Neil Armstrong, on va y arriver. Allez, on cherche le français pour terminer l'épisode. Karine Le Marchand, voilà. Terminé.
Je cherchais le français, on m'a trouvé un anglais noir, on m'a trouvé une française noire. Bon, écoutez, c'est comme ça, hein, c'est Dieu qui a décidé. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cet épisode et je vous dis à très bientôt pour Mercure en Balance. Et mettez les likes, mettez les likes. Je vous dis pas assez, mettez les likes et laissez les commentaires. Bye bye.